Il y en a un qui vous fait réagir. Il s'agit du décès de ce jeune de 19 ans, étudiant, militant de gauche, même d'extrême gauche, apparemment sympathisant du front de gauche, qui s'est retrouvé avec deux copains ou trois copains, c'était dans le 9e arrondissement hier, et qui tout à coup s'est retrouvé face à des militants d'extrême droite. Il y a eu bagarre générale, si j'ai bien compris, et l'un des militants d'extrême droite était armé d'un poing américain. Il a frappé, il a vraiment frappé plusieurs fois. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les détails, je ne sais pas, donc je ne vais pas m'avancer, mais il a frappé et le jeune est tombé, il a heurté un parapet ou un tuyau, je ne sais pas trop, on ne sait pas vraiment exactement, mais il est mort. Voilà, il est mort. Et alors, tué par... Tué pourquoi? Tué parce que la haine règne parfois. Alors, écoutez, la haine, tiens, je vais vous la lire, moi, parce que j'ai reçu énormément de messages ce matin d'hommes et de femmes, de Françaises, de Français qui écoutent RMC. Voilà ce qu'ils m'écrivent. Régine, par exemple. En divisant les Français sur le mariage pour tous, Hollande n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans cette montée de la violence? Je ne sais pas si c'est un rapport. Isabelle est dans le 92, les Hauts-de-Seine. Pas un département malheureux, les Hauts-de-Seine. Hein. Super les médias ce matin. Vous nous gonflez avec la Chine, avec les musulmans et en plus avec l'extrême gauche. Marre de voir ces Parisiens bobos. J'ai Gabi qui est dans les Landes. Vous êtes content, monsieur Bourdin, ce matin de défendre vos petits gauchistes, vos petits immigrés qui veulent faire de la religion dans leur boîte. Et puis vous allez défendre les Chinois aussi, tant qu'à faire. Je n'en peux plus de vous, médias gauchos, bobos, parisiens, vous ne savez rien de notre vie. Denis, il y a une désespérance là-dedans. Denis qui est en Charente-Maritime. Vous faites le jeu de tout cela, vous médias, en mettant en avant sans arrêt la gauche, les Mohamed et autres. Ras-le-bol. Rémi, j'ai pas le temps de vous parler ce matin, Bourdin, mais si je pouvais, je vous dirais que j'en ai ras-le-bol de vous médias. C'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe dans ce pays. Enfin, l'extrême droite se réveille pour remettre en avant la fierté française et nos valeurs. En ce 6 juin, c'est une bonne chose. Ras-le-bol de l'extrême gauche, de ces associations de défense, de ces Chinois. Je n'en peux plus. Alors bravo, François, qui est dans le Var. Trop facile la réaction des gens de gauche. Ras-le-bol, c'est toujours la même chose. Qu'aurait-on dit ce matin si c'était un militant d'extrême droite tabassé? On aurait dit la même chose. Hein. Mort, on aurait dit exactement. Un étudiant de 19 ans d'extrême droite, mort sous les coups de militants d'extrême gauche, on aurait dit exactement la même chose, que les choses soient claires, François. Vous auriez trouvé cela normal, monsieur Bourdin. Là, c'est différent pour vous tous, bobos parisiens. Ce mot bobo qui ne veut plus rien dire, qui est employé à tout bout de champ, je me demande vraiment ce que ça veut dire, mais enfin bon. Médias parisiens, vous croyez au-dessus de tout et surtout au-dessus de la vraie vie. Ces agressions font partie de la vraie vie. On parle d'échanges verbaux entre belligérants, mais personne n'en connaît la nature exacte. Qui est l'agresseur? Il est temps d'ouvrir les yeux sur les actes commis par le Front Rouge. Et puis j'ai Jean-Marie, c'est intolérable cette agression, mais quand M. Mélenchon appelle à la guerre civile si le Front National arrive au pouvoir, et quand c'est militant, ça c'est vrai que ces propos-là sont aussi excessifs. Bien, il y en a d'autres, attendez, moi j'en ai perdu un qui était carabiné, qui nous disait, je suis content, qui est allé jusqu'à nous écrire, je suis content que ce militant ait trouvé la mort. Voilà ce que j'ai lu ce matin. Donc vous voyez que la haine existe dans notre société. Vous voyez que ces réactions inconsidérées, ces réactions... comment pourrais-je les qualifier? Ces réactions sans cervelle, écervelées, je dis bien écervelées, montrent bien qu'il y a maintenant parfois des cassures très profondes dans notre société qui sont dangereuses. Parce que la tolérance, c'est la première, mais alors la première des qualités que nous devrions tous avoir. La tolérance. 9h11. Alors, tout le monde va dire, ce Bourdin, de quoi il se mêle et tout. C'est pas lui, c'est pas son boulot. Lui, c'est le bobo parisien qui en va. Bobo parisien, enfin, moi, je suis un provincial, hein. Donc, bon, mais je vais pas ramener à moi. Il est 9h11. Isabelle est assistante commerciale dans le Rhône. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Jacques, c'est moi Isabelle Frado de Lyon, dit la ZZ, comment allez-vous? Ça va très bien Isabelle, très bien. Aujourd'hui, ma colère est moins virulente, ma colère est sourde et silencieuse. Et de tout d'abord, en tant que catholique pratiquante que je suis et fière de l'être, je voudrais adresser toutes mes prières pour le salut de l'âme de ce jeune Clément, de ses proches aussi qui vont en baver, et également de ses agresseurs, parce que vous savez très bien que dans la religion catholique c'est miséricorde pour tous. Donc voilà, je voudrais sincèrement condamner tous les propos haineux qui encouragent et qui glorifient cet acte.
C'est un parfait scandale. Mais maintenant, moi, ma colère est très sourde aujourd'hui et de plus en plus grandissante. Parce que voilà, Jean-Jacques, l'omerta, elle est toujours là. L'omerta sur toutes les agressions. Alors on en met une en exergue, mais qui a parlé de l'agression de notre petit padré, de notre petit cousin en Avignon? Ici on en a parlé, Avi. Oui, on en a parlé, on a parlé. Qui parle des chrétiens assassinés en Syrie qui connaissent beaucoup pire torture? Pardon, Isabelle, pardon. Vous permettez que je précise. Qui parle? Attendez, je finis. Qui parle en Mais parce que vous dites une bêtise, Isabelle. Je dis une bêtise. Oui, sur la Syrie, Isabelle. Les chrétiens, ils sont en permanence agressés. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. En Irak, les chrétiens sont en permanence agressés. Mais en Syrie, les chrétiens sont les alliés objectifs. Et vous le savez bien, les alliés objectifs du pouvoir de Bachar al-Assad. Isabelle, vous le savez. D'accord. Le meurtre les chrétiens sont... parle, les meurtres à Marseille, je veux dire, c'est comme si à Marseille, par exemple, les meurtres qu'il y a quotidiennement où on s'en fichait. Maintenant, vous vous dites de toute façon, Marseille est une ville condamnée. C'est une ville où on ne peut plus circuler tranquillement, librement. Que fait Manuel Valls? Que fait Madame Taubira au lieu de mettre des portiques parce qu'ils ont honte qu'un mec se soit échappé? Qu'est-ce qu'ils font dans des villes comme Marseille, là où les flics ne peuvent plus aller? Moi, dans ma famille, j'ai des membres de force de l'ordre qui me disent, on a des quotas pour arrêter des petits jeunes de droite de la manif pour tous, que de foutre le nez là-dedans parce qu'on n'a pas le droit de mettre du flashball, on n'a pas le droit de les toper, on n'a pas le droit de leur faire de la garde à vue. Qui parle de tous ces massacres psychologiques? Alors d'accord, ce qui s'est passé hier, c'est un scandale, c'est à condamner, mais qui a parlé, Jean-Jacques? Et je vous pose la question personnellement de Samuel Lafont, mon ami. Qui en a parlé? Il a tenu une conférence de presse, il y avait BFM TV, tous les médias étaient là 4 jours après son agression. Il était debout, vaillant, il était complètement anéanti par la douleur. Personne n'en a parlé. Et qu'est-ce qu'on voit ce matin? Michel Berger qui rattache le crime d'hier soir à la manif pour tous. Pierre Berger. Pierre Berger, pardon. Excusez-moi, c'est l'émotion. Qui s'occupe de ce bonhomme pour le foutre en tôle? Et j'ai une autre question à vous poser. Les antécédents de la victime, personne n'en parle. Personne ne connaît. En fait, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'immédiateté, Jean-Jacques. On parle de tout très vite. On rapporte les infos, on se trompe. Peut-être qu'on va se rendre compte demain que l'agresseur a eu un casier et qu'ils n'ont fait que se défendre. Mais peut-être qu'on va découvrir aussi que les agresseurs ont un casier et qu'ils n'ont fait qu'agresser. Vous voyez ce que je condamne aujourd'hui. Et qui parle de présomption d'innocence? Alors il y en a pour DSK, il y en a pour Polanski, il y en a pour Bertrand Cantat, mais il n'y en a pas pour ceux qui ont fait ça hier soir. Parce que tout ce qui intéresse les lobbies et les 3 petits points, c'est de jeter l'opprobre sur la droite. Et ça, c'est un parfait scandale, Jean-Jacques. Ça, je le condamne. Et encore une fois, c'est bien malheureux ce qui s'est passé. Mais il faut arrêter de faire passer une rixe malheureuse pour un attentat politique. Pourquoi faites-vous ça? Qui vous demande de faire ça, Jean-Jacques? Samuel Lafont, encore une fois. Non, attendez, ne mélangez pas tout, Isabelle. Ne mélangeons pas tout. C'est pas moi qui mélange tout, Jean-Jacques. Isabelle, ne mélangeons pas tout. Là, sur ce qui s'est passé cette nuit, on attend. Moi, je suis le premier à être prudent sur ces affaires-là. Donc, on va attendre de savoir. Mais il est évident qu'il y a eu affrontement pour des idées différentes, des idées politiques, Isabelle. Qui rapporte la police? C'est pas moi, Isabelle, ni vous. Vous n'étiez pas sur place, moi non plus. C'est la police qui fait son travail. Si vous ne croyez pas au travail de la police, si vous ne croyez plus la police, Isabelle, j'y peux plus rien, moi. C'est à ce moment-là, ce pays. Alors, si vous ne croyez même pas la police, si vous pensez que la police ne fait pas son travail, Isabelle, c'est à désespérer de tout. Qu'ils ont des quotas pour coffrer les mecs de la manif pour tous, permettez-moi d'en douter. Non, la police ne fait pas son travail. Quand un gars échappe de la police, aucun responsable de la police, qu'il soit syndicaliste ou autre, ne nous a dit ça, Isabelle. Les quotas pour coffrer. Vous imaginez la gueule de son entretien individuel avec son boss? Évidemment. J'y crois pas beaucoup parce que vous savez, dans la police, est-ce que vous savez que la police, c'est le corps le plus syndiqué de France? Est-ce que vous savez que dans la police, les syndicats de police ont libre parole? Plus que nulle part ailleurs. Et moi, j'aimerais que des syndicalistes policiers réagissent, interviennent, ils vont nous dire comment ils sont pieds. Vous pensez que les syndicalistes de la police sont pieds et mains liés? Mais bien sûr qu'ils sont pieds et mains liés, ils témoignent anonymement. Ils parlent à demi-mot, ils parlent en codé, allons. Mais ils sont pas les syndicalistes de la police, Isabelle. Pas les syndicalistes de la police. C'est parce qu'ils les intéressent. En revenant sur l'agression d'hier, qui a parlé de Samuel Lafont, Jean-Jacques? Qui a traité le dossier Samuel Lafont? Il s'est pris 7 coups de couteau.
D'accord, il s'est fait agresser sauvagement. Il est vivant, c'est mon ami. Il a 25 ans, vous vous rendez compte? Et il continue le combat. C'est-à-dire, il m'a appelé ce matin, il m'a dit j'ai peur parce que le tweet de Pierre Berger, il fout le feu à Paris. Condamnez-le, ce type. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore en garde à vue ou en examen, ce bonhomme? Que fabrique ce pays? Enfin, moi, je ne suis alors, Yann m'écrit, Isabelle, la mort est-elle de droite ou de gauche? Une chose est sûre, et qui persistera toujours, c'est la connerie. La crise n'est qu'un révélateur. Voilà ce que nous dit Yann. Je suis d'accord, Isabelle. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est un faux problème. Ah je bon. suis désolée, c'est même pas la question. Non, la question, c'est qu'on met en exergue, un crime parce que. On met en exergue rien du tout. On a mis en exergue là. Est-ce que vous croyez normal? Est-ce que vous croyez normal qu'un étudiant? Est-ce que vous? Mais j'en ai parlé. Écoutez, Isabelle, les chrétiens en Irak qui se sont fait massacrer. On en a parlé plus qu'un peu. Vous voulez que je vous dise? Vous savez ce que vous allez faire? Vous savez, vous allez aller sur YouTube et vous allez voir un film qui s'appelle L'ombre de la guerre. Vous allez le voir, d'accord, sur l'Irak, Isabelle. Puis vous me rappellerez après. On est d'accord? Vous verrez qui? D'abord, vous verrez qui a réalisé ce film. Vous regarderez qui a réalisé ce film et vous irez. Moi, je suis sensibilisé plus que jamais à la situation des chrétiens en Irak. Alors plus que jamais, Jean-Jacques. Mais parlez-en plus. Mais on en a parlé, Isabelle. C'est pas proportionnel au nombre de massacres. Et les agressions en France contre les personnes bien. Vous voulez que je vous dise, Isabelle? Vous voulez que je vous dise le mail? Vous voulez, pendant que vous exprimez, le mail que je viens de recevoir, David qui est à Cannes, qui dit ah voilà, tant mieux, un extrémiste de moins. Ah oui, l'extrême gauche a fait dans l'histoire plus de morts que l'extrême droite. Mort aux extrêmes. Voilà ce que je lis. Isabelle, ça vous plaît, ça? C'est débile parce que le jour où il se fera planter de coups de poignard, il rigolera moins, le gars. C'est ça que je veux dire, c'est débile. Le combat, il est pas là. Le vrai combat, c'est un combat idéologique. C'est ça que je veux dire. C'est le message que je veux faire passer. C'est que l'omerta, elle existe vraiment, Jean-Jacques. Je peux vous le dire, je l'écoute tout le matin. Je vais vous faire une petite confidence. Le 24 mars, après la manif pour tous, je vous ai appelé le mardi. On a bien parlé ensemble, c'était intéressant. Oui. Mais je vous ai rendu fou parce que je vous ai parlé d'omerta. Mais l'omerta, elle existe. Parce que le 26 mars, j'ai menti pour passer à l'antenne. J'ai appelé plusieurs fois. Et ce matin, votre rusher, il me dit, on a vachement filtré parce que les gens sont fous de rage. Mais vous vous attendez à quoi? En mettant une mainmise comme ça sur nos paroles, sur notre liberté. C'est normal que les gens viennent. Isabelle, votre mainmise sur la liberté, il n'y a aucune radio qui vous donne cette liberté, Isabelle. Aucune. Je commence à douter, ça fait 7 ans que je vous écoute et je commence légèrement à douter. Dites-moi, c'est pas la première fois que vous êtes à l'antenne, non? Ah non, mais ça fait un peu... Oui, mais j'ai menti. Vous avez menti quoi? Vous avez menti sur quoi? Le 26 mars, moi j'étais pour le mariage homo et je suis passée à l'antenne. Les 4 fois où j'ai appelé avant, vous auriez pu. Alors, Philippe, qui est responsable du Standard, je vais le mettre à l'antenne. Philippe, ça va? Oui, ça Philippe, va. est-ce que nous avons fait barrage aux défenseurs, aux opposants au mariage homo? Non, absolument pas. On en a eu plusieurs à l'antenne. Hein. Oui. Ouais, bien sûr. Et pourquoi le seul jour où je dis que je suis pour le mariage homo, je passe? C'est quand même curieux. Pourquoi ce matin, Philippe, vous me dites que vous avez été obligé de filtrer? On est tous les matins obligés de filtrer. Isabelle, on est obligé de filtrer tous les matins, vous le comprenez bien. Ça me paraît logique. Mais vous savez c'est notre choix. C'est notre choix et notre responsabilité. Nous sommes responsables. Et être responsable, ça veut dire quoi? Quand on est responsable, ça veut dire donner la parole à tous. Et ici, tout le monde prend la parole. Et je lis des messages de tous, Isabelle, absolument tous. Simplement, il y a des règles et il y a des lois. Et je veux toujours m'en tenir aux strictes règles de la loi. Voilà. Sinon, chacun s'exprime. En fait, c'est l'impression, quand on passe à l'antenne, Jean-Jacques, c'est l'impression que ça donne. C'est sérieusement l'impression que ça donne. Après, moi, j'ai dit autour de moi, ce n'est peut-être qu'un hasard. C'est peut-être qu'un hasard, pardon, c'est pas français. Mais en revanche, ça arrive un petit peu trop souvent à notre goût autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui arrive un peu trop souvent? Cette omerta. Ah, l'omerta. Pourquoi Samuel Lafont, personne n'a relayé le message? Il y avait BFM, il y avait ITV, il y avait tout le monde. Samuel, il m'appelle dépité, il me dit personne n'a parlé de moi. J'ai failli mourir.
pourquoi personne ne parle de moi? Mais parce qu'il n'est pas intéressant, parce que Samuel, si tu m'écoutes, tu es trop poli, tu es trop gentil, tu fais plein de petites choses sympathiques, mais tu n'es pas intéressant, tu n'es pas sulfureux, Bien. Samuel. Voilà, expliquez-nous Samuel Lafont, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas, Isabelle. Alors Samuel Lafont est un jeune militant de la Manif pour tous qui s'est beaucoup impliqué, qui a 25 ans, qui habite sur Paris, et qui un jour, enfin un soir, très tôt le matin, s'est fait poignarder de 7 coups de couteau. Et il a reçu par la suite de nombreux tweets de haine, regrettant sa mort. Voilà. Et en plus ce matin, c'est reparti pour un tour. Hein. Je tiens à dénoncer encore ce Pierre Berger. Parce que moi, je n'ai pas vraiment souvenir de cela, Isabelle. Ben non, vous savez pourquoi? Parce que vos collègues, vos gentils collègues, eh ben ils n'en ont pas parlé. C'est là d'où vient le problème. Alors que ce gars, il vit l'enfer. Il vit l'enfer depuis qu'il s'est fait poignarder, d'accord? Les flics l'ont fait passer pour un tocard. Isabelle, je ne connais pas l'affaire, mais s'il a été poignardé, s'il a été agressé, comme vous dites, je vous crois, c'est aussi scandaleux. C'est aussi scandaleux, Isabelle. Oui, et on doit condamner, mais non, Isabelle, arrêtez de penser ça. Arrêtez de penser ça. Si un militant d'extrême droite... Dites ça aux mecs qui se sont fait prendre en garde à vue, rien que pour le plaisir. Non, mais vous savez, les gardes à vue, Isabelle, les gardes à vue, si je mettais à l'antenne tous ceux qui ont subi des gardes à vue, il y en a eu 800 depuis le début du combat de la Manif pour tous. Merci Isabelle, merci. Allez, bonne journée Isabelle, parce que j'ai beaucoup d'appels.